Ce jeudi matin, la chaleur cailla sobre Oaxaca comme un manteau ardent. À 10 heures, le soleil frappait déjà les rues pavées du centre historique avec une férocité implacable, faisant scintiller les façades coloniales d'un éclat presque aveuglant. La ville vibrait sous la lumière, mais un endroit brillait davantage encore, la majestueuse succursale centrale du Banco Nacional de Mexico, dressée en pleine avenue Independencia, face aux Zocalo. C'était le symbole de la modernité et du luxe, un colosse de verre teinté d'un bleu profond et d'acier poli, où chaque vitre reflétait le monde comme un miroir d'orgueil. Les portes tournantes en verre blindé, les capteurs automatiques, les lettres dorées du logo hautes comme un demi-mètre, tout proclamait la puissance, le prestige, la certitude que seuls les privilégiés franchissaient habituellement ce seuil. C'était le lieu où les grandes fortunes de Oaxaca dormaient en sécurité, où les entrepreneurs signaient des accords mirifiques, où les politiciens déposaient leurs secrets les plus intouchables. À l'intérieur, l'air conditionné soufflait un froid presque glacial. Les clients arrivaient brûlants du dehors et, instantanément, un frisson les parcourait. Le sol en marbre italien, couleur crème marbrée de fines veines dorées, importé directement de Carrare, brillait sous les lumières. Les murs étaient couverts de panneaux de bois de noyer impeccablement polis, dont la valeur dépassait facilement celle d'une maison modeste. Les fauteuils en cuir noir argentin semblaient avoir été conçus pour rappeler à quiconque s'y asseyait qu'il appartenait à une élite. Même l'arôme diffusé par les conduits d'aération témoignait du raffinement absolu, une fragrance délicate de cèdre et de vanille, discrète mais omniprésente, sélectionnée pour évoquer le calme, l'ordre, l'argent. Les clients, eux aussi, semblaient faire partie de la décoration, hommes d'affaires portant des costumes italiens parfaitement taillés, montres Rolex ou Patek Philippe scintillant à leurs poignets, attachés caisses en cuir coûtant un mois de salaire d'un employé ordinaire, femmes de la haute société, sac Hermès, lunettes Chanel, parfum Dior laissant derrière elle un sillage d'opulence, médecins, avocats, propriétaires d'hôtels, commerçants prospères. Tous affichaient la même assurance hautaine, celle de ceux qui savent que le monde les place au-dessus des autres. À 10h17 précise, pourtant, une silhouette franchit la porte tournante et fit voler en éclats cette harmonie de privilèges. L'homme qui entra semblait étranger à ce décor, comme un morceau de vie rurale brutalement déposé dans un sanctuaire de luxe. C'était Jésus de Nazareth, revenu marcher parmi son peuple, bien que personne ne le reconnaisse encore. Il avait choisi d'apparaître sous les traits d'un humble paysan de la Sierra Madre, ces hommes dont la terre porte la fatigue, que la société méprise ou ignore, mais que lui n'avait jamais oublié. Son pantalon en dénime était usé jusqu'à la trame, délavé par les années, marqué de taches de terre rougeâtre aux genoux et au bas. Une jambe portait un rapiessage grossier, manifestement réalisé à la main. Sa chemise de coton blanc, achetée sans doute pour quelques pesos au marché Benito Juárez, était froissée, les boutons dépareillés, l'un remplacé par un simple fil de fer tordu. Les manches roulées laissaient voir ses avant-bras bruns, tannés par le soleil, marqués de callosité profonde, les mains et les bras de quelqu'un qui a labouré, porté, scié, soulevé, enduré. Sur sa tête, un sombrero de palma tressé, typique de Tlaxiaco, présentait des bords déformés et une bande imbibée de sueur. À ses pieds, de simples huaraches de cuir non traité révélaient des talons crevassés, des ongles noircis par le travail, la poussière incrustée entre les orteils. Aucun bijou, aucun téléphone, aucun signe ostentatoire, seulement un mouchoir rouge, déteint, dépassant de sa poche arrière. Dès qu'il entra, le silence s'abattit comme un rideau lourd. Les conversations s'interrompirent. Les employés stoppèrent leurs gestes, les secrétaires suspendirent leurs doigts au-dessus des claviers, les caissiers immobilisèrent leurs mains sur les billets, les conseillers bancaires levèrent les yeux. Même le système d'air froid sembla soudain souffler plus fort, comme s'il tentait de repousser l'intrus qui troublait le sanctuaire de richesse. Dans son bureau aux parois vitrées, Leonardo Medina, directeur de la succursale, remarqua aussitôt le bouleversement. Il leva les yeux de son ordinateur, fronça légèrement les sourcils. Leonardo incarnait à lui seul le sommet de la réussite bancaire mexicaine, cheveux noirs lissés vers l'arrière à la perfection, tailleur Oxford gris signé Hugo Boss, chemise blanche impeccablement amidonnée, cravate de soie italienne couleur bordeaux, bouton de manchette en or gravé de ses initiales. À son poignet, un Rolex submariné acier et or, d'une valeur de 200 000 pesos. À son annulaire, un anneau en or blanc incrusté de 3 diamants. Il n'était pas seulement un homme riche, il avait été façonné pour l'être. Fils d'un comptable et d'une institutrice de Polanco, ses parents s'étaient sacrifiés pour lui offrir la meilleure éducation, ITAM pour sa licence, master à l'université de Guadalajara. Très tôt, Leonardo avait compris une vérité fondamentale, au Mexique, comme partout ailleurs, l'apparence était un pouvoir.
Il ne suffisait pas d'avoir de l'argent, il fallait en avoir l'air. Il ne suffisait pas d'être efficace, il fallait afficher le succès comme une seconde peau. Alors cet homme en haillons, cet étranger au parfum de terre et de soleil, dans son temple de verre et d'acier, c'était pour lui une offense. Un affront. Une tache sur la perfection qu'il chérissait. Il se leva, réajusta son costume, et sortit de son bureau. Ses chaussures italiennes claquèrent sur le marbre, son regard tranchant d'autorité fendit l'air. Autour de lui, les clients observaient, ravis d'assister à une scène où l'ordre social allait, pensait-il, être rétabli. Don Ricardo Salazar, magnate de l'immobilier, costume Hermenegildo Zegna et cravate Hermès, ajusta ses lunettes en diamant et souffla à sa femme. Que fait ce genre de personne ici? Ce lieu devient un marché. Dans une grimace de dégoût, Monica, taillée dans un ensemble Chanel couleur crème et un authentique sac Birkin valant plus qu'une voiture, porta un mouchoir parfumé devant son nez. Ça sent l'écurie, murmura-t-elle. La docteure Patricia Ramirez, chirurgienne plastique des célébrités, arrivant directement du bloc opératoire de la clinique la plus chère de la ville, haussa la voix juste assez pour que son commentaire voyage. Regardez-moi ça, on laisse entrer n'importe qui maintenant. Ces mots traversèrent la salle comme de petites flèches empoisonnées. Leonardo s'avança enfin vers l'homme. Son sourire était poli, mais dans ses yeux brillait une cruauté froide. Si seulement il avait su. Si seulement quelqu'un dans cette salle avait imaginé un seul instant qui venait de franchir ses portes, le sol, le marbre, les vitres, tout en aurait tremblé. Mais personne ne savait que l'homme aux sandales poussiéreuses et aux mains calleuses, celui qu'il jugeait sans hésitation, était le Fils de Dieu venu marcher parmi eux. Dans le vaste hall lumineux du Banco National, un silence confortable régnait, celui que la richesse provoqua toujours, feutré, poli, presque sacré. Les fauteuils de cuir sombre brillant, les murs en marbre beige et les écrans géants diffusant les cours de la bourse composaient une atmosphère où tout respirait luxe, sécurité et importance. Ici, l'on n'élevait pas la voix. Ici, l'on parlait d'investissement, d'actions, de terrain et de bénéfices. Ici, on attendait les riches, pas les errants. C'est dans ce décor que l'avocat corporatif Miguel Ángel Torres, costume italien parfaitement ajusté, chaussures lustrées comme des miroirs, leva les yeux de son iPad. Devant l'entrée, un homme de apparencia humide venait d'apparaître. Miguel Ángel esquissa un sourire sarcastique, l'un de ceux qu'on réserve à ceux qui amusent parce que ça n'impressionne pas. Il s'est sûrement trompé d'endroit, lança-t-il avec une ironie acérée. Il doit chercher la maison de près au coin de la rue. Ou peut-être vient-il mendier un crédit qu'il ne pourra évidemment jamais rembourser. On connaît bien le genre. Carla Dominguez, la jeune réceptionniste de 24 ans, rehaussée d'un maquillage impeccable, de cils interminables et de longues ongles d'acrylique incrustés de cristaux Swarovski, se tourna vers sa collègue Sofia avec un rictus de mépris presque palpable. « Comment la sécurité a pu laisser entrer cet homme » murmura-t-elle. « Il va faire fuir les vrais clients. » Sofia, tout aussi jeune, tout aussi apprêtée, étouffa un rire derrière sa main. « Je parie qu'il vient encaisser un chèque d'aide sociale. » Mon Dieu, quelle honte! À quelques mètres, Marco Antonio, le chef de la sécurité, ancien militaire au physique massif, observa la scène en fronçant les sourcils. Son uniforme noir impeccablement repassé donnait à sa présence un caractère intimidant. Sa main glissa instinctivement vers son ceinturon, un geste automatique, presque animal. Tout dans sa posture trahissait la suspicion et le mépris. Mais Leonardo, le chargé de compte, fut le premier à s'avancer. 32 ans, costume bleu nuit, montre suisse brillant discrètement sous sa manche, sourire étudié, celui-là défendait avec fierté son royaume de cristaux et de chiffres. Il adopta son ton le plus mielleux, un mielleux qui collait, qui blessait, parce qu'il n'était qu'un vernis sur une condescendance immense. « Bonjour, monsieur. En quoi pouvons-nous vous aider ?» La phrase portait un sous-texte clair, presque évident, « Tu n'as rien à faire ici. » L'homme ôta lentement son sombrero de palma, révélant un visage difficile à situer dans le temps. Peut-être 30 ans. Peut-être 50. Sa peau brune, tannée par des années de soleil dans les montagnes d'Oaxaca, racontait des histoires que ces murs de marbre ne connaîtraient jamais. Ses cheveux noirs, un peu ondulés, tombaient jusqu'aux épaules et quelques mèches grises se mêlaient à la masse sombre. Sa barbe semblait taillée au hasard, comme s'il l'avait entretenue seul, sans miroir, avec de simples ciseaux. Mais ce n'était pas cela qui troubla Leonardo. C'étaient ses yeux. Des yeux profonds, sombres, mais illuminés d'une lumière intérieure,
une lumière qui ne ressemblait ni à un reflet ni à un éclat, elle semblait née de l'âme. Des yeux qui voyaient plus loin que les apparences, plus loin que les diplômes et les costumes. Plus loin que le temps. « Bonjour, jeune homme, répondit-il d'une voix sereine. Je viens faire une transfert depuis mon compte. Leonardo dut se mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Une transfert ? Répéta-t-il comme si le mot lui paraissait comique dans cette bouche-là. Très bien. Et quel montant souhaitez-vous transférer ? L'homme le fixa sans ciller, sans peur, avec une tranquillité presque dérangeante. 15 millions de pesos. Le silence tomba comme une pierre dans un puits profond. Carla étouffa un rire. Sofia leva les yeux au ciel. Don Ricardo et Monica échangèrent des regards amusés. Même la docteure Patricia laissa échapper un hoquet de rire qu'elle tenta maladroitement de transformer en tout. Miguel Angel ferma son iPad pour mieux savourer le spectacle. Leonardo, lui, cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il tentait désespérément de faire fonctionner un cerveau soudain engourdi. Puis il craqua. Sa risa éclata, sonore, brutale, secouant tout son corps. 15 millions. Hurla-t-il en se tenant les côtes. Vous avez entendu ? 15. Carla et Sofia s'écroulèrent de rire à leur tour. Marco Antonio relâcha sa posture, un sourire cruel étirant ses lèvres. Pour lui, tout cela n'était qu'une mauvaise blague ou, pire, une tentative de fraude d'un pauvre ignorant. Leonardo essuya ses yeux avec un mouchoir de soie monogrammé. Avec tout le respect, monsieur, savez-vous seulement combien représente 15 millions de pesos ? Peut-être vouliez-vous dire 100 pesos ou 15 000, dans le meilleur des cas. L'homme resta immobile. Son expression ne changea pas. Pas un signe d'humiliation. Pas une lueur de colère. Rien que cette paix étrange, profonde, presque ancienne. Je ne suis pas confus, jeune homme. Ce sont bien 15 millions. Je dois les transférer aujourd'hui à une compte de Banco Azteca pour un investissement. Vous pouvez vérifier mon solde. Leonardo s'approcha de lui, violant volontairement son espace personnel. Il aimait sentir son pouvoir, humilier ceux qu'il jugeait inférieurs. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, dit-il avec la voix qu'on réserve aux enfants ou aux personnes qu'on croit incapables. Pour des montants comme celui-là, nous avons des protocoles stricts. Nous avons besoin de justificatifs d'origine des fonds, de déclarations fiscales, d'identifications officielles, de preuves de domicile. J'ai mon INE, interrompit l'homme en sortant calmement une vieille portefeuille de tissu usé. Leonardo sourit comme un prédateur qui sent le sang. Et aussi vos relevés de compte montrant ces prétendus 15 millions. Si vous le souhaitez, je peux vous donner mon numéro de compte pour que vous le vérifiez directement. Leonardo leva les yeux au ciel et fit signe à Carla d'un geste théâtral. Tu entends ça, Carla ? Notre ami ici présent insiste pour dire qu'il a 15 millions de pesos. Don Ricardo s'approcha alors, excédé. C'est ridicule, Leonardo. Cet homme ne sait clairement pas où il se trouve. Il faudrait que la sécurité l'accompagne dehors avant qu'il ne perturbe davantage les clients qui ont, eux, des affaires légitimes à régler. Exactement. Ajouta Monica d'une voix criarde. Nous devons faire une transfert de 2 millions pour le terrain à Huatulco et nous avons déjà attendu 20 minutes pour cette situation. La docteure Patricia renchérit. J'ai des interventions cet après-midi. Je ne peux pas perdre mon temps avec ce genre de scène. Leonardo, grisé par le pouvoir, leva une main avec un air faussement apaisant. Ne vous inquiétez pas, cher client. Nous allons régler cela rapidement. Il se tourna alors vers l'homme avec un sourire de pure malveillance. Dites-moi, monsieur Jésus. C'est bien ça ? Senor Jesus. Il faillit rire à nouveau en prononçant le nom. Très bien, Senor Jesus, permettez-moi de vous faire une proposition. Il inspira, savourant chaque seconde. Si vous avez réellement 15 millions de pesos sur votre compte dans cette banque, je vous paie personnellement le double. 30 millions. De ma propre poche. Qu'en dites-vous ? Les rires éclatèrent de toutes parts. S'il a du solde, je paie le double. Hurla Leonardo, triomphant. Vous l'avez tous entendu. Carla applaudit en riant. Sofia filmait déjà la scène avec son téléphone. Marco Antonio secouait la tête en ricanant. Les clients riches échangeaient des moqueries. Miguel Angel déclara d'un ton amusé. Je suis témoin de cette promesse, Leonardo.
Et si cet homme a bien 15 millions, je rajoute 10 millions de ma poche. Et moi 500 000. Cria don Ricardo, porté par l'euphorie cruelle. La docteure Patricia agita son sac, hilar. Le hall entier se transforma en cirque. Et Jésus, au centre de l'orage, restait calme. Comme si le tumulte autour de lui n'était qu'un murmure lointain. Un homme debout dans la tempête sans que le vent ne le touche. Prada avait lancé sa phrase comme une cuchillada déguisée en rire, je lui offre ce sac, il vaut des milliers de pesos. La scène entière ressemblait à un cirque cruel, un théâtre de moquerie où la richesse servait de fouet et l'arrogance de piste centrale. Tout n'était que violence enveloppée d'apparence de bonne humeur, un lynchage social que chacun observait comme un divertissement. Les riches riaient, exhibant leur supériorité comme un trophée, écrasant sans hésitation celui qu'ils considéraient comme infiniment inférieur. Au milieu du vacarme, un seul homme restait immobile, comme un roc au centre d'une tempête. Jésus tenait son vieux sombrero de paille entre ses mains calleuses. Ses yeux, profonds comme des gouffres anciens, observaient Leonardo sans une trace de crainte. Ces yeux-là avaient vu l'aube des étoiles, semblaient dire quelque chose au-delà du temps, comme si leur regard avait traversé l'univers lui-même. « Êtes-vous vraiment sûr de cette mise, jeune Leonardo » demanda Jésus très doucement, avec une assurance qui n'avait rien d'humain. Leonardo, lui, baignait dans une euphorie hautaine. Il était le centre de l'attention, le gladiateur d'un colisée entièrement acquis à son spectacle, jouissant de son moment de gloire. « Je suis certain que vous n'avez pas un seul peso dans votre compte. Et quand ce sera prouvé, je veux que vous quittiez cet endroit et que vous n'y remettiez plus jamais les pieds. Ce banco est pour des gens de niveau, pas pour, il fit un geste vague vers les vêtements poussiéreux de l'homme. Pas pour des gens comme vous. » Jésus acquiesça lentement, sans colère, sans humiliation. Très bien. Alors vérifiez mon compte, s'il vous plaît. Leonardo éclata de rire et fit un geste théâtral vers sa luxueuse office vitrée. Mais bien sûr. Allons vérifier cette mythique compta de 15 millions. Venez tous, vous êtes invités à assister à ce moment historique. Il marcha comme un empereur se rendant à son trône, suivi de la foule avide. Les spectateurs s'entassaient derrière lui comme une procession sordide, espérant savourer l'instant où le paysan serait écrasé publiquement. Ce qu'ils ignoraient tous, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, même dans leurs rêves les plus délirants ou leurs cauchemars les plus noirs, c'est qu'ils s'apprêtaient à être témoins d'un événement qui marquerait leur vie à jamais. L'homme qui l'humiliait, celui qu'il traitait comme un déchet, n'était pas n'importe quel pauvre venu par erreur dans le royaume des banquiers. Cet homme était le roi des rois marchant parmi son peuple. Et la justice divine était sur le point de descendre, éclatante, irréversible, inoubliable. La question restait suspendue dans l'air, et toi, que ferais-tu? Aurais-tu défendu l'humble ou serais-tu resté silencieux? Dans le bureau luxueux de Leonardo Medina, tout respirait l'excès et la vanité. Le gigantesque bureau en acajou d'Honduras, si vaste qu'il aurait pu servir de lit double, brillait comme un miroir. La chaise de cuir italien, noire et majestueuse, coûtait plus qu'un mois de salaire de la plupart des employés. Derrière lui, des étagères remplies de livres de droit bancaire impeccablement rangés, mais jamais ouverts. Sur les murs, des diplômes encadrés témoignaient d'un succès soigneusement mis en scène, son diplôme universitaire, son master, des certifications prestigieuses, une photo où il serrait la main du gouverneur de Oaxaca, une autre où il recevait le prix de Girondel Anneau 2023. Même la lampe de son bureau allemande, minimaliste, hors de prix, semblait participer à sa comédie de grandeur. Leonardo s'installa dans son siège comme un roi sur son trône. Il croisa les mains et fixa Jésus, resté debout, humble, le chapeau toujours entre les mains. Derrière eux, coincés dans l'encadrement de la paroi vitrée, tous les employés s'étaient regroupés. Carla et Sofia riaient discrètement. Don Ricardo et son épouse affichaient une supériorité satisfaite. La docteure Patricia regardait sa montre Cartier, jouant l'impatience chic. Le licencié Miguel Angel gardait ses bras croisés, un sourire de moquerie accroché au visage. Marco Antonio, le chef de sécurité, surveillait la scène comme si Jésus était un danger public. Même quelques clients s'étaient approchés, attirés comme des mouches par la promesse de spectacle, une femme avec une poussette allemande, un jeune entrepreneur en costume, 2 étudiants de master venus pour une bourse. Tous voulaient assister à la chute du pauvre. Très bien, Senor Jesus, dit Leonardo, en étirant le mot comme un venin. Donnez-moi votre nom complet et votre numéro de compte, et nous vérifierons vos 15 millions. Il accompagna ces mots de guillemets imaginaires, déclenchant un nouveau rire collectif.
Jésus Nazario Galiléa. Mon numéro de compte est le 415328679104235. Leonardo tapa avec une exagération grotesque, comme un pianiste jouant une comédie. Voyons Jésus Nazario Galiléa, il fit semblant de se concentrer profondément. Ah. Une compta ouverte il y a 23 ans. Eh bien. Au moins, elle existe. C'est un bon début. Lança-t-il, arrachant d'autres rires. Puis il annonça d'une voix théâtrale. Et maintenant, le moment de la vérité. Voyons le solde actuel de notre cher Sonor Ressus. Préparez-vous pour. Il cliqua. Et tout bascula. Le visage de Leonardo se figea instantanément. Toutes les couleurs quittèrent ses joues. Ses pupilles se dilatèrent, ses lèvres se séparèrent en un cercle silencieux de choc absolu. Ses mains tremblèrent. Car sur l'écran, en chiffres clairs, énormes, indiscutables, s'affichait. Solde disponible, 23 847 592,45 pesos. Alors tomba le silence. Pas un silence ordinaire, un silence de fin du monde. Le silence juste avant que la vérité n'explose et ne change toute une réalité. Carla cessa d'un coup de rire. Son sourire se désagrégea. Don Ricardo cligna des yeux comme s'il le trahissait. Monica retira ses lunettes de soleil, cherchant une explication dans la lumière. La docteure Patricia sentit ses jambes vaciller. Miguel Angel, celui-là même qui avait juré ajouter 10 millions à la mise, devint livide. Sofia laissa tomber son téléphone. Marco Antonio resta figé, sa main suspendue au-dessus de sa radio. Leonardo tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres bougeaient en silence. Puis, d'une voix étranglée. Ce doit être une erreur du système. Il s'accrocha à cette idée comme un naufragé à une branche pourrie. Une erreur de saisie, un bug, quelque chose de mal avec l'ordinateur. Il appuya sur F5. Les chiffres restèrent. Il ferma la page, la rouvrit. Toujours les mêmes chiffres, 23 847 592,45 pesos. Le supplice continua. Leonardo tapa frénétiquement. D'accord, peut-être que c'est une compte d'entreprise, murmura-t-il, à moitié fou, à moitié en prière. Mais non. L'écran affichait. Compte personnel au titulaire, Ressus Nazario Galiléa. Il tenta une dernière échappatoire. Ou peut-être vous êtes l'apodrado légal de quelqu'un d'autre, oui, vous devez gérer l'argent de quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible autrement. Sa voix montait, devenait aiguë, presque hystérique. La vérité, elle, restait immobile. Inflexible. Implacable. Dans la pièce, tous comprirent soudain ce qu'ils avaient réellement devant eux. Ce n'était pas un pauvre. Ce n'était pas un paysan. Ce n'était pas un mendiant ignorant le protocole des riches. C'était un roi. Et il l'avait ridiculisé. Ressus secoua doucement la tête, un geste calme mais empreint d'une certitude inébranlable. Cet argent est le mien, jeune Leonardo. De l'argent que j'ai gagné honnêtement au fil des années, en travaillant la terre de mes propres mains, en investissant avec sagesse, en économisant patiemment, en multipliant. Le mot multipliant vibra dans l'air comme une corde tendue. Il avait résonné avec une profondeur étrange, comme s'il portait un sens plus ancien, plus vaste, que personne n'était encore capable de comprendre. Don Ricardo, curieux et nerveux, se précipita vers l'ordinateur. Il repoussa sans ménagement 2 collègues pour voir l'écran directement. Lorsqu'il distingua enfin les chiffres s'afficher sous ses yeux, son visage s'effondra. Son expression de supériorité hautaine disparut d'un coup, remplacée par une terreur brute, presque animale. Sainte Mère de Dieu, souffla-t-il, incapable de retenir la prière qui lui échappa malgré lui. Monica chancela sur ses talons loup-boutins de 10 centimètres. Son sac Birkin, symbole suprême de son statut social, lui parut soudain lourd comme un bloc de pierre. Vide. Dépourvu de sens. La docteure Patricia, chirurgienne esthétique renommée, fit mentalement un calcul rapide, 23 millions de pesos plus que toutes ses économies cumulées, plus que la valeur de sa clinique, plus que tout ce qu'elle avait amassé pendant 20 ans d'opérations coûteuses sur des célébrités et des politiciens corrompus. Le licencié Miguel Angel, avocat habitué à jongler avec des contrats de plusieurs millions sans sourciller, sentit ses genoux trembler. Sa posture de professionnel sûr de lui s'effondrait comme une façade fragile.
Leonardo tenta, avec une dernière étincelle d'orgueil blessé, de sauver son honneur. Sa voix se déforma, cherchant désespérément un refuge dans les procédures et les règles internes. Néanmoins, sonore, les protocoles du banco sont clairs. Pour une transaction de 15 millions, il nous faut des documents additionnels, des justificatifs. Il n'eut pas le temps de terminer. La voix de Ressus s'abattit sur la pièce. Elle n'était ni plus forte ni plus haute. Mais elle portait un poids si immense que toute la salle se figea. On eût dit qu'un silence surnaturel venait d'appuyer sur un interrupteur, plongeant tout le monde dans une immobilité quasi sacrée. Ressus fixa Leonardo sans cligner des yeux. Il y a 5 minutes, vous avez affirmé que si ma compte affichait 15 millions, vous me paieriez le double. 30 millions, sortis de votre propre poche. Vous vous en souvenez? Le silence devint presque matériel. On aurait pu le couper avec un couteau. Leonardo chercha ses mots comme un homme en train de se noyer. C'était une blague, je ne parlais pas sérieusement, évidemment pas une simple plaisanterie, balbutia-t-il, tandis que des gouttes de sueur glissaient sur son front parfaitement bronzé. Les yeux de Ressus se plissèrent légèrement. Ainsi donc, humilier les autres est une blague pour vous. Se moquer de ceux que vous jugez inférieurs est un divertissement. Faire des paris que vous n'avez jamais l'intention d'honorer, c'est cela, votre notion de professionnalisme? Chaque phrase tombait comme un coup de marteau sur l'ego déjà fissuré du jeune banquier. Ressus avança, lentement, avec une fluidité étrange, presque irréelle. On aurait dit que ses pieds effleuraient à peine le sol. Il s'arrêta à une poignée de centimètres du bureau de Leonardo. Puis, d'une voix plus basse qu'un murmure, mais qui emplissait l'espace comme un grondement lointain, il demanda. « Permettez-moi de poser une question différente, jeune Leonardo. Qu'avez-vous pensé que j'étais » Leonardo cligna des yeux, incapable de comprendre. « Que quoi » Quand je suis entré par cette porte, avec mes vêtements humbles, mon vieux chapeau, mes mains marquées par le travail, qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous pensé que je suis? Leonardo ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. La vérité qu'il portait dans son cœur était trop laide pour être dite. Ressus répondit à sa propre question, sa voix douce comme une caresse, mais tranchante comme un scalpel. Vous avez pensé que j'étais un ignorant. Un paysan. Un homme qui n'avait pas sa place dans ce temple de verre et d'acier. Un pauvre que l'on peut humilier sans conséquence. Un invisible. Puis il se tourna lentement vers les autres employés et clients présents. Son regard glissa sur chacun d'eux. Carla et ses ongles incrustés de cristaux. Sofia et son maquillage parfait. Don Ricardo dans son costume à 20 000 pesos. Monica et son éclat de bijoux. La docteure Patricia et son arrogance professionnelle. Le licencié Miguel Angel et sa suffisance légale. Marco Antonio et son uniforme destiné à intimider. Tous baissèrent les yeux. Sous le regard de Ressus, ils avaient l'impression que leurs vêtements coûteux, leurs diplômes, leurs titres et leurs comptes bancaires devenaient transparents. Comme si rien ne pouvait masquer le vide moral qui habitait leur âme. Vous avez tous pensé la même chose. Vous m'avez jugé sans me connaître. Vous m'avez méprisé sans m'adresser la parole. Vous avez ri de moi sans savoir qui j'étais. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez appris à mesurer la valeur d'un être humain par ce qu'il porte, par ce qu'il possède, par son nom, son adresse, son statut. Il posa alors sa main ouverte vers l'écran de l'ordinateur. Il ne le toucha même pas. Et pourtant, l'impossible se produisit. L'écran clignota une première fois. Puis une deuxième. Une troisième. Leonardo, horrifié, tenta de taper au clavier, mais les touches étaient mortes. Le curseur refusait de bouger. La machine semblait posséder une volonté propre. Des dizaines de fenêtres s'ouvrirent automatiquement. Compte de clients modestes. Commerçants. Pensionnés. Agriculteurs. Veuves. Domestiques. Et dans chaque compte, la même liste interminable de petites ponctions sournoises. 250 pesos pour une gestion de compte jamais autorisée. 480 pesos pour une assurance vie jamais demandée. 670 pesos pour un soi-disant service premium. 320 pesos pour une mise à jour du système. Des milliers de petits vols légalisés. Moins visibles qu'un braquage, mais bien plus cruel. Un drain lent, méthodique, sur les plus fragiles. Qu'est-ce qui se passe?
s'étouffa Leonardo. Je vous montre la vérité. Répondit simplement Ressus. Et sous leurs yeux terrifiés, les nombres commencèrent à changer. Les faux frais disparaissaient. Un par un. Systématiquement. La restitution avait commencé. La compte de Doña Rosa Garcia, vendeuse de tamal de 72 ans, qui contenait à peine 487 pesos, monta soudain à 45 230 pesos. La compte de Don Felipe Ramirez, un humble paysan des montagnes, passa de 100 pesos à 67 890 pesos. La compte de Maria Elena Flor, employée domestique ayant économisé 30 ans pour finir avec seulement 2300 pesos, grimpa à 89 450 pesos. Et cela continua. Dizaines. Centaines. Puis des milliers de comptes restaurés. Comme si une justice invisible, longtemps étouffée, réclamait enfin son dû. Leonardo, paniqué, appuya sur le bouton d'arrêt de l'ordinateur. Rien. Il débrancha le câble d'alimentation. L'ordinateur continua de fonctionner, alimenté par une batterie qui aurait dû être morte depuis longtemps, mais qui semblait comme la présence qui la dominait et inépuisable. Dans le silence tendu, chacun comprit. Il n'était plus en présence d'un simple client. Il se tenait devant quelqu'un ou quelque chose qui voyait au-delà des apparences, au-delà des systèmes, au-delà du mensonge soigneusement maquillé du monde moderne. Quelqu'un venu réclamer justice là où elle avait été étouffée. Et personne n'osait respirer. C'est impossible, hurla Leonardo, la voix brisée par un panique aussi brute que sauvage. Ses mots trébuchèrent sur ses propres lèvres, comme s'il tentait d'échapper avant d'être étouffé. Quelqu'un a piraté le système. Appelez la sécurité informatique. Appelez la police fédérale. C'est un crime. Mais au même moment, Jésus leva calmement sa main gauche vers lui. Ce simple geste, doux mais irrésistible, eut l'effet d'un coup près invisible, la voix de Leonardo s'éteignit instantanément, comme si un interrupteur avait été brutalement sectionné au fond de sa gorge. Ses lèvres s'ouvraient encore, mais aucun son n'en sortait. Il n'y a aucun pirate ici, Leonardo, déclara Jésus d'une voix tranquille, presque tendre. Il n'y a que justice. Une justice qui aurait dû résider en ce lieu depuis bien longtemps. Don Ricardo tenta de fuir, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Il resta figé sur place, les yeux écarquillés, le regard défiguré par la terreur la plus primitive. Monica voulut pousser un cri, mais sa gorge paralysée ne libéra pas même un souffle. La doctora Patricia, le licenciado Miguel Angel, Carla, Sofia, Marco Antonio tous, sans exception, restaient debout mais immobiles, conscients de chaque détail, piégés dans leurs propres corps incapables de réagir. La panique brillait dans leurs yeux, mais leurs muscles demeuraient inertes, comme pétrifiés par une force supérieure. Alors Jésus fit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait imaginé même dans leurs cauchemars les plus délirants. Il leva les deux mains devant lui, paumes tournées vers le haut. Et soudain, ils virent. Au centre de chaque paume se trouvait une cicatrice profonde, ronde, ancienne mais terriblement vivante, comme si une blessure millénaire refusait de guérir. Des marques percées, nettes, comme si des péclous avaient traversé sa chair. Carla tenta d'étouffer un cri, mais sa gorge paralysée n'autorisa qu'un souffle silencieux. Don Ricardo sentit ses genoux fléchir, et pourtant son corps congelé ne lui permit même pas de s'effondrer. La doctora Patricia, habituée à voir les pires blessures humaines au cours de sa carrière, reconnut immédiatement ce qu'elle observait, des stigmates. Les marques exactes de la crucifixion. « Voulez-vous vraiment savoir qui je suis » demanda Jésus. Sa voix, qui jusque-là avait été douce, se mit soudain à résonner avec une puissance telle que les parois de verre de la vaste salle vibrèrent comme sous l'assaut d'une tempête. Ses yeux changèrent alors. Non pas au sens figuré, mais réellement, une lumière dorée commença à jaillir de ses pupilles, douce mais impossible à ignorer, comme si des soleils miniatures brûlaient derrière son regard. Je suis celui qui marche parmi les derniers, car les derniers sont mes premiers. Je suis celui qui écoute le cri des oubliés, car ceux que le monde applaudit m'ont oublié. Je suis celui qui voit les larmes que nul ne remarque et qui compte les prières que nul ne veut entendre. La lumière dans la pièce changea aussi, elle ne s'intensifia pas, elle ne diminua pas, elle devint simplement vivante. Vibrante d'une présence consciente. Je suis le charpentier aux mains calleuses, l'homme qui a travaillé le bois, qui a respiré la poussière des chemins et partagé la table des prostituées et des collecteurs d'impôts. Je suis celui que les riches ont méprisé, que les puissants ont rejeté, que les orgueilleux ont humilié.
Chaque mot tombait comme une goutte d'eau sur une terre aride, s'infiltrant jusqu'au fondement de leurs âmes. Je suis Jésus. Non seulement de nom, mais en vérité. Celui qui fut cloué à une croix il y a 2000 ans. Celui qui s'est relevé le troisième jour. Celui qui a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et à cet instant précis, chacun dans la pièce eut non pas avec la logique de l'esprit, mais avec la certitude viscérale de l'âme qu'il se trouvait devant l'indicible, l'incompréhensible, l'éternel. Devant le divin. Et qu'aucune ombre, aucune excuse, aucun mensonge ne pouvait les cacher. Si Jésus apparaissait aujourd'hui dans ta ville, dans ton lieu de travail, vêtu comme les plus humbles, le reconnaîtrais-tu? Ou le jugerais-tu, toi aussi, par son apparence? Cette question, lourde et brûlante, pèse encore. Qui n'a jamais jugé quelqu'un trop vite, trop durement? Si cela t'est arrivé, partage ton histoire, elle pourrait aider quelqu'un d'autre à réfléchir avant de condamner. La révélation frappa Leonardo Medina comme une montagne qui s'effondre. L'air même semblait devenu solide, lourd, saturé d'une présence qui le pressait de toutes parts. Ses jambes cédèrent, et il s'écroula à genoux derrière son immense bureau de caoba importé, qui semblait désormais aussi insignifiant qu'un jouet en plastique. Les larmes jaillirent sans retenue, ruisselant sur ses joues, tombant sur sa cravate de soie italienne à $300, l'attachant comme autant de confessions silencieuses. Non, non, ce n'est pas possible, balbutia-t-il, la voix fracturée, comme si chacune de ses syllabes lui arrachait un morceau d'âme. J'ai péché contre Dieu. Jésus avança doucement vers lui, ses sandales usées effleurant à peine le marbre du sol. Leonardo Campos Medina, dit-il simplement. Le seul fait qu'il prononce son nom complet, incluant le nom de famille maternelle que Leonardo n'utilisait jamais, fit éclater en sanglots un nouvel orage de culpabilité. Depuis 8 ans que tu diriges cette succursale, tu as volé systématiquement 247 clients humbles. Pas avec des armes. Pas par la force. Mais par des commissions fictives, des assurances fantômes, des frais inventés. De petits vols, soigneusement dissimulés, que tu croyais invisibles. Leonardo porta ses mains à son visage, comme pour se cacher, mais la vérité l'avait déjà dénudé entièrement. Tu as construit ta maison de 3 étages avec l'argent arraché à des veuves qui économisaient leur Saint-Avo pour un enterrement. Tu as payé les études privées de tes enfants avec l'argent siphonné aux paysans travaillant 18 heures par jour. Tu as acheté ton Rolex avec la sueur et les larmes de personnes qui n'ont jamais possédé une montre valant plus de 100 pesos. Chaque phrase était une lame, mais la pire douleur était de reconnaître que tout était indéniablement vrai. Mais ce n'est pas cela, le plus grave, Leonardo, ajouta Jésus, et sa voix se chargea d'une tristesse profonde. Une tristesse qui n'était pas colère, mais peine. La peine d'un père voyant son enfant se perdre. Le plus terrible, c'est la façon dont tu as traité mon peuple. Comment tu les as humiliés. Comment tu les as fait se sentir petits, invisibles, sans valeur. Comme si je ne les voyais pas. Comme si je n'entendais pas leurs prières. Comme si je ne connaissais pas leur nom. Alors Jésus tendit la main vers le vide. Et de nulle part, un dossier apparut à un simple classeur Manila, usé, jauni, portant les marques du temps. Il l'ouvrit. Donia Esperanza Martinez, 74 ans. Elle est venue ici il y a 2 ans pour signaler une charge de 800 pesos qu'elle ne reconnaissait pas. Tu lui as dit que c'était sa faute parce qu'elle ne savait pas utiliser la banque en ligne. Tu l'as réprimandée comme si elle était une enfant stupide. Elle est sortie d'ici en larmes. J'ai vu chaque larme. Je les ai comptées. Il y en a eu 82, versées dans le bus qui la ramenait chez elle. Un gémissement animal, guttural, échappa à Leonardo. Jésus tourna une page. Don Martin Vega, 81 ans. Il est venu demander de l'aide parce que sa pension mensuelle de 600 pesos avait été réduite à 300 par des frais administratifs inventés. Tu lui as dit qu'il n'y avait rien à faire. Que c'étaient les politiques du banc. Il a arrêté de manger de la viande cette année-là. Il a cessé d'acheter ses médicaments pour le diabète. 3 mois plus tard, il a subi une amputation qui aurait pu être évitée. Les mains de Leonardo tremblaient de manière incontrôlable. Une autre page. Maria del Carmen Lopez, 47 ans. Employée domestique. Elle avait économisé pendant 18 ans pour le mariage de sa fille 15 000 pesos, tout ce qu'elle possédait. Quand elle est venue retirer son argent, il ne restait que 3 000 pesos. Vous lui aviez prélevé un assurance chômage sans son autorisation. La fête a dû être annulée.
Sa fille s'est mariée au registre civil. Sans robe. Sans fête. Sans rien. Et dans le silence écrasant qui suivit, chacun comprit que la justice, la vraie, venait d'entrer dans cette pièce sous les pas d'un homme en sandales, portant des cicatrices anciennes et une lumière que nul ne pouvait soutenir. Maria pleurait depuis 6 mois. 6 mois d'un chagrin lourd, profond, presque tangible, un chagrin qui s'accrochait au mur de sa petite maison comme une brume froide. Et moi, j'avais entendu chacun de ses sanglots, comme si chaque larme qu'elle versait devenait un cri silencieux gravé dans l'air. Cette douleur, Leonardo n'aurait jamais pu l'imaginer, jusqu'à ce jour-là. Dans le bureau vitré du directeur, sous les lumières trop blanches du Banco Nacional, Leonardo explosa soudain, brisé par quelque chose qu'il n'avait jamais affronté, la vérité. « Basta por favor !» hurla-t-il, les mains levées en un geste désespéré, comme un enfant implorant qu'on arrête de le punir. « Je ne peux plus, je suis désolé, tellement désolé. » Devant lui, Jésus venait de clore un dossier numérique d'un simple geste. Le document sembla se dissoudre dans l'air comme si la matière elle-même refusait de le porter encore. Jésus s'accroupit alors, posant un genou au sol pour se mettre à la hauteur de Leonardo, l'obligeant à soutenir son regard. Dans les yeux de l'homme, rougi par les larmes, se reflétait l'image d'un être qu'il ne comprenait pas encore mais qu'il craignait déjà de décevoir. « Dis-moi, Leonardo, tu regrettes parce que tu as été démasqué? Ou parce que, pour la première fois depuis des années, tu vois enfin l'ampleur du mal que tu as causé ?» Leonardo tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge sèche. Tout son corps tremblait, comme si la vérité elle-même lui gelait la colonne vertébrale. Puis, d'une voix brisée, presque méconnaissable, il murmura. « Je vois ce que j'ai fait. Je vois des personnes. Pas des comptes, pas des dossiers, pas des chiffres, des personnes. Avec des familles, des rêves et la douleur que je leur ai infligée. » Alors Jésus posa sa main, cette main marquée par la cicatrice du clou, sur la tête de Leonardo. Au même instant, quelque chose se fissura dans le cœur de l'homme, une pierre lourde qui s'était accumulée au fil des années explosa en poussière. Pour la première fois depuis des décennies, Leonardo sentit le poids du pardon. Pas ce pardon superficiel, bon marché, qu'on accorde pour apaiser une conscience fatiguée. Non. Un pardon réel. Un pardon coûteux. Un pardon payé par le sang. « Lève-toi, Leonardo, dit Jésus avec une douceur insondable. L'homme se redressa, les jambes tremblantes, son costume froissé et maculé de larmes. « Que dois-je faire » demanda-t-il, d'une voix d'enfant perdu. Jésus répondit sans hésiter. « D'abord, tu restitues chaque peso volé. Tu vends ta grande maison, ta voiture de luxe, tes actions, tes investissements, tout ce que tu as acquis avec un argent qui ne t'appartenait pas. Tu rends tout. » « Oui, je donnerai tout. » octa Leonardo, suffoquant sous ses pleurs. « Ensuite, tu iras voir chaque personne que tu as blessée. Une par une. Tu les regarderas dans les yeux. Et tu n'offriras aucune excuse, aucune justification. Tu diras seulement 3 mots, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. » Leonardo hocha la tête, incapable de prononcer autre chose qu'un sanglot. « Je le ferai, je le promets. » Et enfin, continua Jésus, sa voix se faisant plus tendre encore, tu te pardonneras toi-même. Parce que moi, je t'ai déjà pardonné. Et si moi je t'ai pardonné, qui es-tu pour continuer à te condamner? Alors Leonardo chuta contre Jésus, s'effondrant dans ses bras comme un enfant épuisé. Il pleurait sur l'épaule de cet homme vêtu comme un simple paysan, mais qui était, en vérité, Dieu lui-même. Jésus se releva ensuite et se tourna vers les autres employés, figés quelques instants plus tôt dans une immobilité surnaturelle, et qui maintenant pouvaient de nouveau bouger mais n'en faisaient rien. Tous étaient à genoux, certains par terreur, d'autres par révérence, d'autres encore parce que leurs jambes ne les soutenaient plus. Il appela Don Ricardo Salazar. L'homme de 63 ans trembla rien qu'en entendant son nom. « Tu as bâti ton empire immobilier en expulsant des familles pauvres, en exploitant les failles de la loi. 238 familles sans toi pour que tu puisses posséder 3 maisons de vacances. » Don Ricardo se couvrit le visage, secoué par des sanglots rauques. Puis Jésus se tourna vers Monica de Salazar. « Tu as dépensé plus pour un sac de marque que ce que 3 familles auraient besoin pour manger une année entière. Et quand tu croisais des employés domestiques dans la rue, tu changeais de trottoir pour ne pas te retrouver près d'elles. » Le maquillage parfait de Monica dégoulina sur ses joues en longues traces noires. Jésus continua ainsi.
Doctora Patricia Ramirez. Tu as refusé des chirurgies reconstructives à des victimes de violences faute d'argent, mais tu en as pratiqué 50 à des épouses de narcotrafiquants qui payaient en liquide. La docteure tremblait, incapable de lever les yeux. Licenciado Miguel Angel Torres. Tu as défendu une entreprise qui savait que son produit causait le cancer chez les enfants. Tu as gagné le procès. Tu as reçu un bonus de 2 millions de pesos. 13 enfants sont morts l'année suivante. Miguel Angel s'effondra, vomissant sur le sol de marbre. Puis il nomma Carla Dominguez, Sofia Martinez et Marco Antonio Hernandez. Vous n'avez pas volé de l'argent. Non. Vous avez volé quelque chose de bien plus précieux, la dignité. Avec chaque regard de mépris, chaque commentaire cruel, chaque geste de supériorité, vous avez dit à mon peuple qu'il ne valait rien. Les trois fondirent en larmes. Alors Jésus se leva, tendit ses mains où brillaient les cicatrices éternelles, et demanda d'une voix qui résonna comme une vérité gravée dans l'air. Savez-vous pourquoi je suis venu aujourd'hui? Pourquoi j'ai choisi ce lieu, cet instant, cette manière? Personne n'osa répondre. Mais tous écoutaient. Parce que les cris des petits sont montés jusqu'à moi. 247 clients volés. 1322 humiliés. 78 000 larmes versées en secret. Et chacune de ces larmes, chaque prière murmurée dans la solitude, chaque supplication, je les ai entendues. Je les ai gardées. Je les ai gravées dans mon cœur. Une lumière douce se répandit alors dans la pièce, chaleureuse mais impossible à ignorer. Je suis venu pour vous rappeler quelque chose que le monde a oublié, je vois les invisibles. J'entends les silencieux. J'aime les mépriser. Et lorsque vous humiliez l'un de mes petits, c'est moi que vous humiliez. Ces paroles vibrèrent dans les murs, dans le sol, dans l'air même. Puis sa voix devint plus tendre encore. Mais je suis venu aussi pour vous dire ceci, il n'est pas trop tard. Le vrai repentir peut tout transformer. Je ne suis pas venu condamner le monde mais le sauver. Même vous. Surtout vous. Don Ricardo leva son visage baigné de larmes. Comment réparer tout cela? J'ai détruit tant de vies. Rends ce que tu as volé. Restaure ce que tu peux restaurer. Demande pardon à ceux que tu as écrasés. Et consacre le reste de ta vie à relever ceux que tu as fait tomber. Mais c'est trop, je ne pourrai jamais tout payer. Jésus sourit alors. Un sourire comme un lever de soleil après la nuit la plus longue. C'est pour cela que ma grâce est la grâce. Parce que tu ne peux pas payer. Personne ne le peut. Mais moi, je l'ai déjà payé. Une fois. Pour toujours. Sur une croix, il y a 2000 ans. Et ce prix est encore valable aujourd'hui. Il tendit ses mains vers eux. Le pardon est gratuit. Mais transformation, elle, coûte tout. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Entre pleurs et tremblements, tous acquiescèrent. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Pas dans les murs, ni dans les ordinateurs. Dans les cœurs. Jésus marcha vers la sortie, s'arrêta dans l'embrasure de la porte et dit. Je vous observerai. Pas de loin, mais de près. Très près. Je marche parmi vous, chaque jour. Dans le visage du mendiant que vous ignorez. Dans le paysan que vous méprisez. Dans la vieille femme que vous faites attendre. Dans chacun des petits que le monde oublie. Là je suis. Puis il avança vers le hall. À chaque pas, sa forme devenait plus lumineuse, comme si la matière même de son corps se transformait en lumière pure. Arrivé à la porte tournante, il n'était plus un humble paysan aux vêtements poussiéreux, il était lumière, il était amour incarné, il était gloire, puis il disparut. Ou plutôt, il se dissipa comme s'il n'avait jamais été soumis aux lois de ce monde. Et ceux qui restèrent sur place savaient que rien, plus jamais rien, ne serait comme avant. Les mêmes parois de verre séparaient les bureaux. Les mêmes fauteuils de cuir, impeccablement lustrés, attendaient les clients sous la lumière blanche des plafonniers. Rien n'avait changé dans le décor et pourtant tout était différent, parce que les personnes elles-mêmes n'étaient plus les mêmes. L'homme qui autrefois dominait ce lieu avec autorité n'était plus là. Leonardo Medina, l'ancien directeur, avait renoncé à son poste le jour même de l'événement qui avait bouleversé sa vie. Il avait refusé son indemnisation, ses primes, toute compensation qui aurait pu adoucir sa chute. Après avoir quitté son bureau pour la dernière fois, il avait commencé à démanteler sa vie entière. Il avait vendu sa maison de 3 étages à Loma de Oaxaca pour 2 millions de pesos, à peine la moitié de sa valeur réelle,
pressé par l'urgence morale de rembourser ce qu'il avait tomado injustement. Son BMW avait disparu, suivi de sa collection de montres, de ses actions, de ses investissements. Il avait tout liquidé, comme on arrache un orgueil incrusté dans la peau. Il lui restait désormais le chemin long, douloureux, presque humiliant mais profondément libérateur du pardon. Sa première visite fut chez Doña Esperanza Martinez, dans une petite maison de murs en adobe, au cœur du quartier de Jalatlaco. Lorsque la vieille femme ouvrit la porte de sa cuisine au sol de terre battue, Leonardo se jeta à genoux. Ses mains tremblaient, sa voix se brisait. « Pardonnez-moi, Doña Esperanza. Je vous ai volé, je vous ai humilié, j'ai péché contre vous. » Il lui tendit une enveloppe contenant 42 000 pesos, la somme exacte qu'il lui avait extorquée en commission fictive sur 5 années, augmentée des intérêts. La vieille femme ne pleura pas de joie à la vue de l'argent, mais de voir un homme autrefois si sûr de lui, si arrogant, se courber ainsi, dépouillé de toute vanité. Elle voyait devant elle non pas un coupable, mais un être brisé tentant de renaître. Un autre jour, Leonardo se rendit au foyer où vivait don Martin Vega, un vieil homme de 81 ans, affaibli par une amputation due à un diabète mal soigné. Au début, Martin le regarda avec méfiance. Mais quand Leonardo s'agenouilla encore une fois, le visage baigné de larmes, demandant pardon avec une sincérité impossible à feindre, don Martin posa sa main tremblante sur sa tête. « Je te pardonne, mon fils. Que Dieu te pardonne aussi. » Leonardo lui remit 68 000 pesos. Martin n'en garda pas un centime. Il fit don de toute la somme au foyer pour améliorer les conditions de vie des résidents. Pendant 6 mois, Leonardo parcourut la ville entière. Il frappa à 247 portes, maisons, appartements, chambres exiguës, cabanes de fortune. Et dans chacun de ces 247 lieux, il s'agenouilla. Il demanda pardon. Il pleura. Et 247 fois, il reçut le pardon. Il vivait désormais dans un petit appartement de 2 pièces dans la Colonia Reforma. Son nouveau travail n'avait rien à voir avec l'ancien, il était comptable bénévole dans une organisation qui aidait les paysans à comprendre les contrats bancaires pour éviter les fraudes dont il avait lui-même été complice autrefois. Il gagnait juste assez pour subsister, mais son visage s'était transformé, les lignes de tension avaient disparu, ses yeux s'étaient adoucis. Il souriait désormais avec une simplicité désarmante, sans masque, sans calcul. Lui n'était pas le seul à changer. Don Ricardo Salazar, autrefois fier propriétaire de plusieurs maisons de vacances, avait vendu toutes ses propriétés et utilisé l'argent pour construire des logements décents pour 50 familles qu'il avait lui-même expulsées par le passé. Ce n'étaient pas des villas luxueuses, mais des maisons solides, avec des toits qui ne fuyaient pas, des salles de bain fonctionnelles et des cuisines dignes. Les titres de propriété étaient au nom des familles, définitivement, sans risque d'expulsion. Ricardo avait vieilli de 10 ans en 6 mois, ses cheveux étaient devenus d'un blanc pur, mais une paix nouvelle brillait dans ses yeux, une paix qu'il n'avait jamais trouvée lorsqu'il était riche. Monica, elle, avait vidé son dressing. Ses sacs de créateurs, ses bijoux, ses vêtements hors de prix, tout avait été donné à des associations venant en aide aux femmes victimes de violences. Elle travaillait désormais dans un refuge où elle servait les repas, nettoyait les sanitaires, écoutait les histoires de celles qui arrivaient brisées. Un jour, elle dit à une femme qu'elle consolait. « Je croyais autrefois que ma valeur reposait sur ce que je possédais. Maintenant je comprends qu'elle réside dans ce que je peux offrir. » La doctora Patricia Ramirez avait ouvert une clinique gratuite dans le quartier de Santo Domingo, Barrio Bajo, l'un des plus pauvres de la ville. 3 jours par semaine, elle effectuait des chirurgies reconstructives gratuites. Elle avait réduit au strict minimum sa pratique privée pour pouvoir financer cette mission. 3 mois après l'ouverture, elle opéra une fillette de 7 ans atteinte d'un bec de lièvre. La mère, une employée domestique gagnant à peine 2000 pesos par mois, tomba à genoux en lui embrassant les mains. « Ne me remerciez pas, » répondit Patricia en pleurant. « Remerciez quelqu'un qui m'a appris que soigner n'est pas un commerce, mais un appel. » Le licencié Miguel Angel Torres, autrefois avocat de grandes entreprises, avait quitté son cabinet prestigieux. Il travaillait désormais gratuitement pour défendre les victimes de fraude bancaire, d'abus au travail et d'expulsions illégales. Il gagnait 10 fois moins qu'avant, mais dormait mieux que jamais. Un soir, après avoir remporté un procès contre une corporation qui avait pollué un fleuve et rendu malade des centaines de familles, il resta seul dans la salle du tribunal. Il leva les yeux vers le plafond, vers le ciel, peut-être au-delà. « Merci », murmura-t-il.
Merci de m'avoir montré qu'il existe quelque chose de plus important que la victoire, la justice, la vraie. Carla Dominguez avait quitté le milieu bancaire et étudiait maintenant le travail social dans une université publique. Elle voulait consacrer sa vie à aider ceux qu'elle aurait autrefois méprisés. Un jour, alors qu'elle faisait un stage dans un centre communautaire, elle servit un repas à un vieil homme vêtu d'habits usés. Ses yeux lui semblaient familiers et des yeux profonds qui semblaient lire l'âme. « Nous nous connaissons, Sonore ?» demanda-t-elle. Il sourit doucement. « Peut-être. Ou peut-être que nous nous connaissons tous plus que nous le croyons. » Elle cligna des yeux et il avait disparu. Son assiette était vide, parfaitement propre, mais elle n'avait aucun souvenir de l'avoir vu manger. Sofia Martinez travaillait désormais comme enseignante dans une école rurale des montagnes de la Sierra Madre. Elle instruisait des enfants marchant parfois 2 heures, souvent pieds nus, pour atteindre la salle de classe. Des enfants qu'elle n'aurait même pas regardés dans sa vie précédente. « Mes élèves m'apprennent plus que je ne leur apprends », écrivit-elle dans une lettre à sa famille. Ils m'ont appris que la richesse ne se mesure pas en pesos, mais en sourire, en espoir, en la lueur dans les yeux d'un enfant qui comprend enfin une leçon. Marco Antonio, l'ancien responsable de sécurité, avait quitté son poste. Il dirigeait maintenant un programme de réinsertion pour anciens membres de gangs dans les quartiers défavorisés. Assez jeune, il disait. J'ai passé des années à juger les gens pour leurs vêtements, leur façon de parler, leur origine. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que derrière chaque visage se cache une histoire et que chacun mérite une seconde chance. Mais la transformation la plus touchante se produisit à Jalatlaco, chez Donia Esperanza. Avec une partie de l'argent récupéré, elle avait ouvert un petit comédor communautaire. 4 murs d'adobe, un toit de tôle, des tables de bois recyclées, des bancs faits de simples planches. Rien de somptueux. Et pourtant, chaque jour à midi, elle servait gratuitement un repas à quiconque avait faim. Et quelque chose d'inexplicable se produisait. La nourriture se multipliait. Elle préparait du riz pour 20 personnes, 40 mangeaient, et il en restait. Elle cuisait des haricots pour 30, 50 en étaient rassasiés, et la marmite paraissait toujours pleine. Elle faisait 50 tortillas, 80 en recevaient, sans manquer de rien. Les voisins murmuraient. C'est un miracle, comme lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons. Donia Esperanza souriait simplement. Ce n'est pas un miracle. C'est une bénédiction. Voilà ce qui arrive quand on partage avec foi. Mais ce n'était que le commencement. Certaines nuits, avant même que l'aube ne colore le ciel, des dons apparaissaient mystérieusement devant la porte du petit comédor communautaire. C'étaient des sacs de riz, des caisses de légumes encore perlés de rosée, des paquets de pâtes, des conserves de haricots, parfois même des fruits parfaitement mûrs. Personne n'avait jamais vu qui les déposait, personne ne connaissait le bienfaiteur silencieux qui laissait derrière lui cette abondance humble et nécessaire. On ne voyait que les traces d'une générosité discrète, presque sacrée. Un matin, bien avant le chant des coqs, Donia Esperanza se réveilla avec la sensation étrange, presque palpable, qu'une présence se trouvait devant sa porte. Elle se leva, enfila son rebozo et ouvrit doucement. Dans la rue encore sombre, sous la lumière laiteuse qui précède le jour, elle aperçut un homme qui s'éloignait lentement. Il portait des vêtements simples, propres mais modestes, et un grand sombrero de palma qui lui cachait partiellement le visage. Sonore, lança-t-elle d'une voix tremblante. Espère. L'homme s'arrêta à l'angle de la rue. Il tourna la tête juste assez pour qu'elle voie son profil, et lui adressa un sourire. Un sourire calme, profond, presque éternel. Un sourire qu'elle reconnut sans comprendre comment, un sourire qu'elle n'avait peut-être jamais vu, et pourtant qu'elle connaissait depuis toujours. Et puis, avant qu'elle ne puisse faire un pas, il disparut comme fondu dans la lumière naissante. Donia Esperanza tomba à genoux, là, au milieu de la rue silencieuse. Elle leva ses mains vers le ciel rosissant. Merci, Seigneur, merci de ne pas nous oublier. Merci de continuer à marcher parmi les derniers. Lorsqu'elle se retourna vers sa porte, 3 lourds sacs de maïs, 2 sacs de haricots et une immense caisse de tomates d'un rouge éclatant l'attendaient. Avec cela, elle pourrait nourrir au moins 100 personnes pour une semaine entière. Les mois passèrent, puis les années. Et au fil du temps, la vie changea radicalement pour beaucoup de ceux qui avaient vécu ce fameux jour au Banco Nacional de Mexico, le jour où un simple visiteur avait révélé le cœur de chacun. Leonardo Medina, autrefois directeur arrogant, ne retrouva jamais sa richesse passée.
Mais il trouva mieux, une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue, même dans ses années de succès. « J'ai tout perdu », confia-t-il un jour à un ami. « Ma maison, ma voiture, ma réputation, mais j'ai retrouvé mon âme. Et j'ai découvert que les derniers dans ce monde sont les premiers dans le royaume qui comptent vraiment. » Don Ricardo, ancien bourreau de famille pauvre qu'il expulsait sans remords, mourut 3 ans après ce jour décisif. Il avait 66 ans. À son enterrement, près de 50 familles auparavant chassées par lui vinrent pleurer non par obligation, mais par véritable affection. Car durant ces dernières années, il s'était transformé en défenseur des sans-abri, bâtisseur de dignité et de foyer. Sur sa tombe, à sa demande, on grava. « J'ai appris tard mais j'ai appris. Les derniers sont les premiers. » Monica, autrefois vaniteuse et cruelle, vécut jusqu'à 83 ans. Elle consacra tout le reste de sa vie au refuge pour femmes, et légua toute sa fortune pour créer d'autres refuges à travers Oaxaca. La docteure Patricia, chirurgienne qui mesurait sa valeur au luxe et au profit, opéra gratuitement plus d'1 millier de personnes en 20 ans. Elle refusa des offres immenses de cliniques privées. « Ma richesse, disait-elle, n'est pas dans ma banque, mais dans les sourires des enfants que je vois grandir en bonne santé. » Quant à Miguel Angel, l'avocat corporate qui autrefois défendait les puissants, il devint défenseur des pauvres. Il gagna des centaines de cas en refusant de se faire payer. « Pendant des années, expliquait-il, j'ai été payé bien au-delà de ce que je méritais. Maintenant, je rends simplement ce qui n'était pas à moi. » Et au comedor de Doña Esperanza, désormais tenu par ses petites filles depuis qu'elle était décédée à l'âge de 92 ans, la nourriture continuait à se multiplier. Les dons mystérieux apparaissaient encore parfois. Et de temps en temps, quelqu'un jurait avoir aperçu un homme humble, vêtu simplement, portant un sombrero de palma, assis parmi les convives, mangeant tranquillement, souriant aux enfants, écoutant les personnes âgées. Si quelqu'un lui demandait son nom, il répondait simplement. « Je suis un ami. » Un ami qui ne part jamais. Avec le temps, l'histoire de ce qui s'était passé dans cette banque devint une légende locale. Certains la croyaient au pied de la lettre. D'autres y voyaient une fable morale. D'autres encore parlaient d'hallucinations collectives. Mais ceux qui avaient été présents ce jour-là le savaient. Leonardo Medina, aujourd'hui âgé de 52 ans, donnait parfois des conférences dans des écoles ou des universités. Jamais il n'acceptait de paiement. Il parlait parce qu'il estimait avoir un devoir moral. Il est venu, disait-il, la voix tremblante. Je ne sais pas expliquer cela de manière scientifique ou rationnelle. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai senti. Je sais comment ma vie a été transformée. Puis il ajoutait, en regardant son auditoire droit dans les yeux. Jésus marche encore parmi nous. Pas dans les cathédrales dorées. Pas dans les temples de marbre. Il marche dans les rues poussiéreuses, dans les comedors modestes, dans les visages de ceux que le monde méprise. La question que vous devez vous poser n'est pas « est-ce réel ?» La vraie question est « comment est-ce que je traite les derniers ? Est-ce que je les vois ? Est-ce que je les écoute ? Est-ce que je les aime ?» Il laissait alors un silence pénétrer la salle. Si votre réponse est non, alors même si Jésus se présentait devant vous sous l'apparence d'un mendiant, vous ne le reconnaîtriez pas. 10 ans après ce jour inoubliable, un jeudi après-midi, Leonardo retourna à l'ancienne succursale bancaire. Ce n'était plus son royaume passé, seulement un bâtiment chargé de souvenirs. Il s'assit dans un fauteuil du hall, observant les lieux. Il vit les employés accueillir chaque client avec dignité, qu'il soit riche ou pauvre, parfumé ou couvert de poussière. Une jeune employée s'approcha de lui, souriante. « En quoi puis-je vous aider, monsieur ?» « Je me rappelle, » répondit-il simplement. « Je me rappelle le jour où j'ai appris que les apparences ne signifient rien, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, et que Dieu marche avec les derniers. » L'employé l'observa attentivement. « Êtes-vous Leonardo Medina ? Celui de l'histoire ? » « Oui. »« C'est un honneur de vous rencontrer, » dit-elle avec sincérité. « Votre histoire a changé ce lieu. On nous la raconte dès notre premier jour, pour que jamais nous n'oublions de traiter chaque personne comme si c'était Jésus lui-même. » Leonardo sourit. Il savait qu'elle avait raison. Après tout, il pourrait apparaître n'importe où, à n'importe quel moment. Ce soir-là, comme chaque vendredi, Leonardo se rendit au comedor communautaire pour aider à servir. Plus de 150 personnes attendaient une assiette chaude. Il servait des haricots, un plat après l'autre,
observant les visages défiler. Un garçon de 6 ans, vêtu de vêtements rapiécés mais propres, les yeux brillants d'innocence. Une mère célibataire, usée mais reconnaissante. Un vieil homme courbé, dont le sourire effaçait la fatigue. Et dans chacun d'eux, Leonardo voyait la même chose, la dignité, la valeur, l'humanité. Il ne voyait plus des pauvres. Il voyait des frères, des sœurs. Il voyait le Christ en chacun. Alors qu'il reposait son louche, une voix familière l'appela. Sonore Leonardo. C'était Maria del Carmen Lopez, la femme dont la fille avait vu son mariage ruiné autrefois par les frais injustes qu'il avait autorisés. Leonardo sortit de derrière le comptoir. Doña Maria del Carmen, comment allez-vous? Et votre fille? Elle sourit à un sourire si lumineux qu'il semblait élargir toute la pièce. Ma fille va bien, grâce à Dieu et grâce à vous aussi. Avec l'argent que vous nous avez rendu, elle a pu célébrer son mariage l'an dernier. Ce n'était pas la grande fête dont elle rêvait, mais c'était beau. Plein d'amour. Et c'est cela qui compte. Elle prit les mains de Leonardo entre les siennes, abîmées par des décennies à laver le linge des autres. Je veux que vous sachiez quelque chose, sonore Leonardo, je vous ai pardonné depuis longtemps. Et je suis fier, tellement fier, de l'homme que vous êtes devenu. Vous êtes la preuve vivante que personne n'est jamais perdu à tout jamais, que la grâce peut descendre jusque dans les recoins les plus obscurs de l'âme humaine et transformer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Que Dieu, dans sa sagesse infinie, ne gaspille jamais une seule goutte de souffrance, mais l'utilise pour modeler, restaurer, relever. En entendant ces mots, Leonardo sentit une brûlure familière monter dans sa poitrine. Même après 10 années entières de service, d'humilité et de repentir, les larmes venaient encore, presque malgré lui, chaque fois que quelqu'un lui offrait un pardon qu'il savait ne pas mériter mais dont il avait eu, et avait encore, un besoin vital. Merci, Doña Maria del Carmen, murmura-t-il la voix brisée. Vos paroles signifient plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. Quand la femme s'éloigna, tenant son assiette encore tiède, Leonardo resta immobile au milieu du comédore. Il observa un instant la vie autour de lui, des familles et des solitaires, des anciens et des jeunes, des travailleurs fatigués, des veuves, des artisans, des enfants avec des mains sales et des yeux immenses. Tous mangeaient, riaient, parlaient, partageaient sans se soucier de leur passé, de leurs vêtements, de leur argent ou de ce qu'ils avaient perdu. En ce lieu, à cet instant, ils étaient tous égaux. Tous nourris par la même compassion, la même miséricorde, le même amour inattendu. C'est alors qu'il le vit. Au fond de la salle, dans l'angle le plus discret, un homme était assis seul à une petite table. Ses vêtements étaient simples, presque modestes. Sur la chaise à côté de lui reposait un sombrero de paille, marqué par le soleil et le temps. Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si elle était la plus précieuse qu'on puisse offrir. Le cœur de Leonardo se serra. Ses pas devinrent hésitants, presque lourds, tandis qu'il avançait vers lui. Sonore, puis-je m'asseoir avec vous? L'homme leva la tête. Et Leonardo sentit son souffle se couper. Il reconnut immédiatement ces yeux qu'il avait vus 10 ans plus tôt dans la froideur d'une salle de direction de banque, des yeux anciens comme le temps, profonds comme un océan sans fin, des yeux où vivait un amour impossible à expliquer. Bien sûr, Leonardo, répondit l'homme d'une voix douce. Il y a toujours de la place à ma table. Leonardo tremblait légèrement lorsqu'il s'assit, non pas de peur, mais de révérence, de gratitude, d'un émerveillement sacré qui dépassait les mots. Vous vous êtes revenu, souffla-t-il. L'homme sourit. Un sourire capable de guérir toutes les blessures du monde. Je ne suis jamais parti, Ijo. J'ai été avec toi chaque jour de ces 10 dernières années et dans chacune de tes demandes de pardon, dans chaque fois où tu t'es humilié, dans chaque larme versée par repentir, dans chaque acte de service accompli sans rien attendre en retour. J'étais là. Je l'ai toujours été. Leonardo baissa la tête, secoué par les sanglots. Je ne mérite pas que vous soyez ici. Je ne mérite pas que vous me parliez. Que vous m'appeliez Ijo. J'ai volé, j'ai humilié, j'ai détruit des vies. Alors Jésus, car c'était bien lui, tendit la main. Il la posa sur celle de Leonardo, un geste simple mais chargé de chaleur, de paix, de tendresse infinie. Et moi, Leonardo, je suis mort sur une croix précisément pour des hommes comme toi. Pour les voleurs, pour ceux qui humilient, pour ceux qui détruisent, pour tous ceux qui, un jour, reconnaissent leur chute et cherchent la lumière. La rédemption n'est pas accordée à ceux qui la méritent, mais à ceux qui en ont besoin.
Je vous aime malgré tout. Toujours. Il désigna alors le Commodore du regard. Regarde ce que ma grâce a fait de toi. Regarde toutes ces vies que tu touches maintenant. Regarde toute cette espérance que tu nourris. Ce lieu ne nourrit pas seulement des corps, Leonardo. Il nourrit des âmes. Et toi, tu fais partie de cette œuvre. Pas grâce à ta force, mais parce que tu t'es abandonné à la mienne. Les larmes coulaient encore lorsque Leonardo demanda. Seigneur, qu'attendez-vous de moi maintenant? Comment continuer? Parfois j'ai l'impression que tout ce que je fais ne suffira jamais pour réparer ce que j'ai détruit. Jésus serra sa main avec une douceur bouleversante. Il ne s'agit pas de compenser. Il s'agit d'avancer. De te lever chaque matin et de choisir l'amour au lieu du jugement, l'humilité au lieu de l'orgueil, le service au lieu de l'égoïsme. Dans cette décision quotidienne, se mourir à toi-même chaque jour réside ta véritable transformation. Il se leva, prit son sombrero de paille et plaça une main sur l'épaule de Leonardo. Continue de servir mes petits. Continue de reconnaître que chaque visage humble porte mon visage. Continue de multiplier l'amour que j'ai semé dans ton cœur. Et je marcherai toujours avec toi. Il se dirigea vers la sortie, mais avant de franchir la porte, il se retourna une dernière fois. Et Leonardo, la prochaine fois que tu verras quelqu'un vêtu humblement, avec des chaussures usées et des habits vieillots, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi qu'il pourrait s'agir de moi car, en vérité, c'est moi. Chaque fois que tu sers le plus petit, c'est moi que tu sers. Ne l'oublie jamais. Puis il disparaît parmi la foule, comme s'il s'était fondu dans la lumière. Leonardo resta debout, immobile, les larmes coulant en silence mais un sourire immense éclairant son visage. Il avait vu le Christ. Il avait été pardonné par le Christ. Il avait été transformé par le Christ. Et désormais, il vivrait pour le Christ. Dans les visages des derniers, il reconnaîtrait toujours le premier. Dans le service rendu au plus petit, il rencontrerait le plus grand. Dans l'amour donné aux oubliés, il trouverait celui qui n'oublie jamais. Quand il sortit du Commodore, le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'Oaxaca de nuances de rose, d'orange et de pourpre. Leonardo marcha à travers les rues du centre historique, les vendeurs ambulants proposant des tléudas et des tamales, les cireurs de chaussures aux mains rapides et habiles, les musiciens jouant des jarabes traditionnels. Et dans chaque visage marqué par le travail, dans chaque sourire fatigué, dans chaque regard humble, Leonardo voyait désormais Jésus. Il avait compris la leçon qui changerait sa vie pour toujours. Les derniers sont les premiers. Et le Christ marche encore aujourd'hui parmi nous non dans les palais de marbre, non dans les banques luxueuses, non dans les temples dorés, mais dans les rues poussiéreuses, dans les commodores modestes, dans les cœurs brisés qui appellent la justice et l'espérance. Là, il est présent. Là, il sera toujours. Jusqu'à la fin du monde. Cette histoire pourrait se terminer ici, mais ta réflexion, elle, n'a pas besoin de s'arrêter. Alors je te pose une question, à toi qui lis ces lignes. Si demain Jésus entrait dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans ta vie vêtu comme l'homme le plus humble, le reconnaîtrais-tu? Ou le jugerais-tu sur son apparence? Pense-y profondément. Et maintenant, dis-moi, quelle partie de cette histoire t'a le plus marqué? La chute? La révélation? L'humiliation? Le repentir? Ou la transformation? Écris ta réponse. Et si cette histoire a touché quelque chose en toi, partage-la. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. À très bientôt pour une nouvelle histoire.